Voilà, je crois que j'ai fini presque tout ce qu'il y avait sur ma liste de choses à faire. M'habiller, fait. Prendre ma mallette, fait. Manger un délicieux petit déjeuner, fait. Ah, ça, c'est une belle liste de choses à faire. Qui te rappelle ce que tu as encore à faire? Très pratique. Oui, j'ai fait une liste de tout ce que je devais faire ce matin, comme tu me l'avais montré. Et puis, je les ai faites. Et maintenant, je suis prête à partir. Es-tu vraiment sûr d'avoir fait tout ce qu'il y avait sur ta petite liste? Oh, il reste encore une chose à faire. Un câlin à papa et papounet, fait. Je vous aime fort. Au revoir. Au revoir, Vida. C'est Zigzag, là. Elle court tellement vite. On dirait presque qu'elle va nous foncer dessus. C'est cool de tomber sur toi, Zigzag. Désolée, Vida et Popcorn, je courais si vite que je ne vous ai pas vu. Je prépare ma fête des gâteaux aux carottes aujourd'hui, j'ai tant de choses à faire. Oh. Et justement, j'adore les carottes, les gâteaux et les fêtes. Tu as besoin de quelqu'un pour s'occuper de la musique? Tada! La musique, eh bien... Oh, je dois vous donner des invitations, j'espère que vous viendrez, et voilà. Vous savez, mon arrière-arrière-grand-tante Zippy était célèbre pour ses fêtes des gâteaux aux carottes. Je me souviens encore de ma première fête quand j'étais encore un bébé. Ce n'est pas étonnant. Petite info, les lapins ont une excellente mémoire. Et je veux faire une fête des gâteaux aux carottes tout aussi incroyable que celle de mon arrière-arrière-grand-tante Zippy. J'espère juste que j'arriverai à tout faire. Oh, je sais que tu en es capable, Zigzag. Tu as raison, Vida. Tu nous encourages toujours. Maintenant, je dois filer. Au revoir. On est quand même invités, hein? Je pense bien que oui. D'abord, je dois décorer le terrier. Mais avant ça, je dois récolter les carottes. Mais j'ai encore oublié de donner les invitations. Oh, j'ai même oublié de donner les leurs à Vida et Popcorn. Je le ferai plus tard parce que je dois décorer. Oh, peut-être que je devrais ranger avant de décorer. Qu'est-ce que je cherchais dans ces albums déjà? Oh oui, une photo de la fête de mon arrière-arrière-grand-tante Zippy. Pas dans celui-ci, ni dans celui-ci. Mon arrière-arrière-grand-tante Zippy. Cette fête était fantastique. Des super décorations. Je dois décorer. Oups, ce n'est pas grave. Je vais les remettre en place. Oh, ça a l'air délicieux. Et maintenant que j'y pense, j'ai... Oui, j'ai comme une petite faim. C'est l'heure du déjeuner. Je vais préparer cette salade. Oh, mais j'ajouterai des carottes. Parce que les carottes, il n'y a rien de meilleur. Des carottes? Je n'ai même pas encore récolté les carottes pour la fête. Des carottes. Oh, ces feuilles feraient de belles décorations pour la fête. Des décorations? Est-ce que j'ai fini la décoration pour la fête? Et j'ai tellement faim. Oh, mais je dois encore nettoyer, décorer, faire des gâteaux et... Salut, Zigzag. J'ai trop hâte de participer à ta fête ce soir. Wouhou! Salut, Kip. Moi aussi. Je serai pile à l'heure. Quoi? Oh non! Je n'ai même pas fini de distribuer les invitations. Et maintenant, j'ai mal au ventre en plus. Oh, il faut que j'aille voir Vida. Tu as été une patiente, très patiente, Pipa. Tu as bien mérité une sucette à l'eucalyptus. Merci, Vida. Et n'oublie pas la chanson. D'accord. Tu es guérie, c'est fini. Tu peux jouer sans souci. Salut, Vida. Salut, Popcorn. Salut, Pipa. J'ai mal au ventre, mais je ne sais pas pourquoi et j'ai encore plein de choses à faire pour la fête. J'ai oublié de récolter les carottes de déjeuner, de distribuer
T'inquiète, Zigzag, c'est pour bientôt. Je serai pile à l'heure. Où en étais-je? Oh, les invitations. Où je parlais de faire plus de gâteaux? Oh, je ne sais même pas par quoi commencer pour te parler de toutes les choses que je n'ai pas faites aujourd'hui. Oh, et j'ai super mal au ventre. D'accord. Zigzag, voyons un peu ce qui t'arrive. Ton cœur bat vraiment très vite. C'est seulement ton ventre qui te fait mal? Oui, plus ou moins. Popcorn, tu peux aller chercher un déjeuner pour Zigzag? Tout de suite, le déjeuner arrive. Je n'ai pas le temps de rester pour le déjeuner. J'ai encore tellement de choses à faire pour ma fête. Je dois tout faire. Je suis sûre que tu as mal au ventre parce que tu as faim. Occupons-nous d'abord de ça, d'accord? Oh, génial! Si ce n'est que ça le problème. Non, en fait, j'ai un autre diagnostic. Zigzag, mon diagnostic est que tu es simplement débordé. Débordée? C'est une maladie? C'est quelqu'un qui me l'a transmise? Non, ça peut arriver à tout le monde d'être débordé de temps à autre et ce n'est pas contagieux du tout. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simple, quand on est débordé, on ne sait plus par quoi commencer. Oh, oui. C'est tout moi. On saute d'une tâche à l'autre sans en terminer aucune. On n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'on fait et on court dans tous les sens. Mais j'ai tellement de choses à faire pour la fête de ce soir. Je sais, et tu y arriveras. Tu as juste besoin d'une méthode. Oh, cool, génial. Tu peux m'en donner une? Une méthode, c'est juste une habitude qui va t'aider à faire les choses en les faisant de la même façon à chaque fois. Et toi, Vida, tu as une méthode? Ma méthode, c'est de faire des listes. Chaque matin, je fais une liste de tout ce que j'ai à faire, puis je coche chaque chose une fois que je l'ai faite. Oh, si seulement je pouvais faire ça. Eh bien, essaie! Toutes les méthodes ne conviennent pas à tout le monde, mais la seule façon de savoir si ça fonctionne pour toi, c'est de les tester toi-même. Excusez-moi, le déjeuner est servi. Merci. Tu veux bien m'expliquer ta méthode? Bien sûr, avec plaisir. Une tâche à peine commencée, que déjà tu te mets à penser. Aux autres tâches, y en a des masses. Tu veux tout faire, rien ne se passe. Et c'est une pièce porte-bonheur? Alors sans cesse, tu stresses. Y a rien à faire. Et pour que cesse ton stress, voilà quoi faire. Fais une liste des choses à faire, n'en fais qu'une seule, la toute première. Fais les choses une à une, bientôt il n'en restera aucune. Et en fait, ça a l'air plutôt amusant. Donc si sans cesse tu stresses, Je sais quoi faire. pour que cesse le stress. On arrive à tout faire lorsque cesse le stress. Oui! Une liste de choses à faire, c'est exactement ce qu'il me faut. Mais il ne reste plus beaucoup de temps avant la fête. Vous pourriez m'aider tous les deux? Oui, bien sûr, Zigzag. Avec plaisir. Alors c'est parti. Première chose sur la liste, distribuer les invitations. Ah, ça, moi, je peux le faire. C'est pour toi, Popcorn. On se retrouve tout à l'heure au terrier de Zigzag. Ensuite, sur ma liste, il y a ranger mon terrier. Allons-y! On y est. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Vérifions sur la liste. Nettoyer, décorer, récolter les carottes et puis cuisiner. Oh, c'est comme une chanson. Ça devrait m'aider à me souvenir. Et ça aussi, c'est une bonne méthode. Tu veux essayer? Oui! Nettoyer, décorer, récolter les carottes et puis cuisiner. 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 Tu as réussi, Zigzag. Oui, ton terrier est magnifique. Je n'y serais pas arrivée sans votre aide et ma liste de choses à faire et notre chanson. Merci beaucoup, beaucoup à tous les deux. Bonjour. Salut Kip. Salut
Salut Fergie! Salut Biba! Bienvenue à ma fête des gâteaux aux carottes! Ton terrier est carrément incroyable, Zigzag. C'est ta grande-tante Zippy sur la photo? Mon arrière-arrière-grand-tante! Et toi, comment ça va, Fergie? Plutôt bien, je crois. Popcorn, j'ai besoin de ton aide pour une toute dernière chose. Une autre méthode? Pas de problème. Non, en fait, tu pourrais nous jouer un peu de musique? Oh oui, j'adorerais. Je veux dire, oui, bien sûr. Je crois que c'était une super fête des gâteaux à la carotte. Prêt pour la photo? Au revoir, papa et papounet. Amuse-toi bien, bois joli. Oh, on dirait que quelqu'un a un nouveau passe-temps. Le roller n'est pas un passe-temps, Vida. Ça fait partie intégrante de mon travail maintenant. Grâce au roller, je vais être un meilleur assistant vétérinaire. Parce que je vais être rapide. D'accord. Oui! Tu vois? Popcorn va bien. Tu es sûr que tu es prêt à patiner sans risque dans la clinique? La seule façon de le savoir, c'est d'essayer, non? C'est une question d'entrée. Je t'ai rattrapé. Merci, Vida. Allons à la clinique. Vida est là. C'est moi! Vida est là. Salut! Grand comme un ours à roulette, petit comme une abeille. C'est pour chaque problème un très bon conseil. Vida est là. Bonjour, maman souris. Oh, bonjour, Vida. Je me demandais si tu pouvais m'aider. Je me sens un peu, comment dire... Oh, j'ai la tête qui tourne. Je vous tiens. Popcorn, peux-tu apporter un verre d'eau à maman souris, s'il te plaît? Tout de suite. Vous vous êtes cogné la tête? Oh. Vous êtes resté longtemps au soleil? Non. À vrai dire, ces derniers temps, je n'ai même pas l'énergie de sortir ou de jardiner. Avez-vous bu assez de... L'eau est là. Un verre d'eau? Oui, j'ai bu assez d'eau, j'en suis sûre. Vous bâillez beaucoup? Mon diagnostic est que vous êtes très fatigué. Parfois, quand on ne dort pas assez, on peut avoir des vertiges parce que le corps a besoin de repos. Vous sentez-vous assez bien pour rentrer faire une sieste? Oui. Une bonne sieste à la maison, ce serait, eh bien, juste ce que le médecin m'a recommandé. Merci, Vida. Désolée pour l'eau renversée. Oh, ça va, Popcorn? Oh oui, c'est bien de tomber. Ça donne une bonne raison de se relever et de continuer à essayer. Popcorn va bien. Il est aussi très important d'apprendre à tomber. Tu vois, Vida, chaque fois que tu auras besoin d'un de tes instruments de vétérinaire en urgence, ces rollers te seront très utiles. Tiens, par exemple, besoin d'un bandage et hop, il arrive à toute allure. J'ai toujours pensé que tu étais rapide, mais là, tu as été encore plus rapide que d'habitude. Oh, bonjour, Papa Souris. Je suis en avance ou en retard? Vous n'avez pas de rendez-vous aujourd'hui. Mais venez, on va vous examiner. Très bonne idée. Mon cabinet se trouve par là. Encore une très bonne idée. Les réflexes sont bons. Maintenant, inspirez. Expirez. Vous êtes en très bonne santé, Papa Souris. Oh, alors pourquoi je ne me souviens de rien? Je me posais justement la question. Popcorn, s'il te plaît, tu peux aller me chercher le grand livre qui dit tout? Il arrive en un clin d'œil. Merci, Popcorn. Tu as été très rapide, c'est vrai. Oui, j'ai... Je
suis trop fort. Je suis trop fort. Wow. Papa Souris, il est écrit ici que quand on ne dort pas assez, on peut avoir des trous de mémoire. Avez-vous pris tout le repos qu'il vous faut pour être en bonne santé? Pour tout dire, je ne m'en souviens pas. Tout est si flou dans ma tête ces derniers temps. Papa Souris, mon diagnostic est que vous êtes très fatigué. Vous devez dormir pour que votre cerveau et votre corps puissent se reposer. Vous revoilà. Suivez-moi parce que je ne peux pas m'arrêter. Salut papa, maman m'a amenée ici parce que je n'arrête pas de m'endormir un peu partout et tout le temps. Ça c'est mauvais signe. Et nous ne savons absolument pas pourquoi. Oh, ça recommence. Est-ce qu'il se passe quelque chose d'inhabituel chez vous en ce moment? Les nuits durent longtemps. Les jours tout autant. Et pas un instant, ça ne s'arrête. Non pas de répit, bébé crie jour et nuit. Et ne dis surtout pas que ça t'embête. Sunny! Dans la maison résonne Un seul bébé souris, ça donne. On fait tout ce qu'on peut, mais on ne ferme pas les yeux tout le temps. On entend Sa couche est changée alors. ses jouets bien rangés encore. Elle est bien nourrie, bien au chaud dans son lit. Elle n'a jamais fini de faire ce bruit. Berceuse de coucou Ne marche pas du tout. On espère que tu peux calmer. On dirait qu'il ne me reste plus qu'à trouver la réponse à une grande question. Est-ce qu'il fait très chaud ici? Étais-je en avance ou en retard? Est-ce que bébé souris va arrêter de pleurer? Non, ce ne sont pas ces questions-là. Pour commencer, j'ai besoin de comprendre ce qui fait pleurer bébé souris. J'ai compris. Je crois que je vais devoir t'examiner. Non, il ne faut pas mâcher ça. Hein? Je ne dors pas. Wow, elle a un bon petit coup de dent. Attendez un peu. Les dents. Popcorn, lampe frontale, s'il te plaît. Je crois que je sais ce qui fait pleurer bébé souris. Mais je dois regarder dans sa bouche avec ma lampe frontale pour être sûre. Est-ce que vous pouvez m'aider à lui ouvrir grand la bouche? On va essayer. Bébé souris, tu peux dire ah. Ouvre la bouche, mon bébé. Dis ah. Vas-y, ouvre la bouche bien grande. Sa bouche est ouverte. Pas étonnant que ce pauvre bébé souris n'arrête pas de pleurer. Mon diagnostic est que bébé souris fait ses dents. Oh, mon petit trésor. Désolé, petit cœur. Quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire faire ses dents? Quelqu'un peut me faire descendre, s'il vous plaît? Oh, désolé, Popcorn. Faire ses dents, ça veut dire que les dents d'un bébé arrivent. Les dents passent à travers les gencives du bébé et ça peut être très gênant pendant un certain temps. Oh, maman, j'ai fait mes dents, moi. Oh oui, oui, bien sûr. Et tes 18 petites dents sont toutes sorties bien droites et bien blanches. Et petite info, contrairement aux humains et à beaucoup d'autres animaux, les souris gardent les mêmes dents pendant toute leur vie. Waouh, ce sont mes dents pour la vie entière. D'accord, Vida. Mais comment peut-on aider bébé souris à se sentir mieux? Pour qu'elle arrête de pleurer. Vite, s'il te plaît. Je ne sais pas combien de temps on peut encore tenir. Eh bien, quand un bébé fait ses dents, mordre quelque chose de froid peut l'aider. Et je pense que je sais exactement quoi. Ne t'inquiète pas, bébé souris, tu vas te sentir mieux dans 3 secondes à peine. Popcorn,
tu pourrais sortir un anneau de dentition du congélateur? Prends le plus petit que nous ayons. S'il te plaît. Oh, la vitesse, c'est mon truc. Surtout la super vitesse. Je serai de retour avant même que vous ayez pu me voir partir. L'assistant vétérinaire fonce à toute allure. Wouhou! Tada! Vous avez réussi, Vida et Popcorn. Merci, Popcorn. Avec plaisir. Merci, Vida. Avec plaisir, maman souris. Et couchi, 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 cou. Tu es guéri, c'est fini. Tu peux jouer sans souci. Merci, Vida. On dirait que nous allons faire un peu de babysitting. Alors finalement, tu es contente que j'ai mis mes rollers aujourd'hui, Vida? Moi aussi. Et je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais je me suis vraiment améliorée. Je peux même faire ceci. C'est ce que je voulais faire. Bon, d'accord, je ne suis pas le meilleur patineur du monde. Pas encore, mais tu es le meilleur des assistants vétérinaires. Et mon meilleur ami. Au revoir, Papounet. Au revoir, Vida. Passe un bon moment à Bois-Joli, ma grande. Cette musique me donne une folle envie de danser. Je te tiens. Oups, j'ai dansé avec trop d'énergie. Merci, Vida. Pas de soucis, Popcorn. Mais peut-être que je devrais te poser sur la terre ferme. Ce serait plus sûr. Poum, tchac, poum, poum, on recule, et hop, et zou, et wouah! Popcorn, toujours debout. La terre ferme n'est pas si sûre que ça. Quoi que tu aies l'intention de faire, s'il te plaît, n'arrête pas la musique. Oh, ne t'inquiète pas. Mais qui a bien pu poser ça là? Bonjour. Waouh! Salut, Otto. Vous venez tous les deux à mon cours de danse aujourd'hui? Oh, pas de souci si vous êtes débutant. J'accepte les danseurs de tout niveau. Oh, je ne suis pas un débutant. Wouh! J'ai fait ça exprès. Et moi, je ne sais pas trop quel est mon niveau. Mais ce que je sais, c'est que j'adore danser. Wouhou! Wow, parfait. Tu n'as pas besoin de plus. On a le temps de suivre le cours de danse d'Otto, Popcorn? Alors voyons, il faut qu'on y aille. Nous avons un rendez-vous dès l'ouverture de la clinique. Tout de suite, en fait. Vida est bientôt là. Dépêche, c'est toi. J'arrive. Bon cours de danse, Otto. Peut-être qu'on se joindra à vous plus tard. Merci. Salut les danseurs! Alors, qui est prêt à taper dans les pattes et à faire battre ses petites ailes? Ça va être trop bien. C'est parti. Allons-y! Coup de patte, coup de patte, coup de patte, coup de patte. On glisse, et on glisse, et on glisse, et on glisse. Oh, super équilibre, Dur-Dur. N'oublie pas de respirer, Fergie. Oh oui! On frappe dans les pattes sur le côté. Et si vous n'avez pas de pattes, battez des ailes. Wouh! Wouh! Aïe! Aouh! Aïe! Oh! Ouï! 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 Oui, 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 oui. Aouh! Ma patte! Ma patte! Otto! Qu'est-ce qui ne va pas, Otto? Oh,
Je ne sais pas du tout, mais ma patte me fait vraiment mal. Qu'est-ce que je dois faire? Tu as besoin d'un veto. Oh, d'accord. Dur, tu peux continuer le cours pour moi, s'il te plaît? Merci, c'est un grand honneur. Bon travail. Allez, on y va. Il faut qu'on aille voir quelqu'un qui a toujours réponse à tout. Allons chez Vida, Vida la veto. Elle va s'occuper de toi. Qu'est-ce qui s'est passé, Otto? Oui, oui, aïe, c'est ma patte qui me fait très mal. Tu t'es mis à avoir mal pendant que tu dansais? Oui, ça fait mal à cet endroit précis. Je vais t'examiner pour comprendre quel est le problème. Peux-tu bouger les orteils? Ta jambe a l'air d'aller bien. Pas de contusion. Maintenant, faisons une radio de la zone pour s'assurer qu'aucun os n'est cassé. Oh! Non, pas d'os cassé. Voyons maintenant. C'est très grave, n'est-ce pas? Je ne danserai plus jamais. Oh non, pas ça! Non, ne t'inquiète pas. Tu vas très vite te rétablir. Tu as une crampe musculaire. Une crampe musculaire? Les muscles sont les parties de notre corps qui nous aident à bouger. Oh! C'est grâce aux muscles que nous pouvons tout faire. Du clignement des yeux à n'importe quel mouvement de danse. Donc, c'est grâce à mes super muscles que je peux faire ça? Boum, tchak, boum, 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 tabadaboum, tchak, boum, boum, baboum, ska! Oui, parfois, quand on bouge nos muscles d'une certaine façon, ils se raidissent. C'est ce qu'on appelle une crampe. Je vois. Et ça fait mal. Exact. Et surtout, c'est très inconfortable. Oui, très. Mais avec le temps, les crampes disparaissent. Et, petite info, les ours guérissent plus vite que les humains. Tiens, il me semble que ça va déjà un petit peu mieux. Mais je ne voudrais pas avoir une autre crampe. Eh bien, les étirements, ça aide. Comme ça? Oui. Oui. Et il est aussi très important d'étirer ses muscles avant de s'en servir intensément. Oh? Oui, je ne l'ai pas fait. Eh bien, merci, Vida. Maintenant, j'ai hâte de retourner à mon cours de danse. D'accord, mais pas de danse avant d'avoir étiré tes muscles un petit peu plus longtemps. Vas-y doucement, Otto. Oh, c'est promis. Je sais que je ne peux pas danser avant d'avoir fait mes étirements, mais ça, ce n'est pas vraiment danser. Ça non plus, ce n'est pas vraiment danser. Ça non plus, ce n'est pas danser, certainement pas. Maintenant, on donne des coups de patte. Vos coups de patte doivent être un peu plus énergiques. Je vais vous montrer. D'accord, ça, c'était vraiment de la danse. Je ferais mieux de m'étirer encore ou je risque d'avoir une autre crampe musculaire. Oh, ouh, mais le rythme est entré en moi et je ne peux pas m'empêcher de bouger. Wouhou. Allez, Otto, allez! Maintenant, on avance comme ça. On se laisse porter par le rythme. On se donne à fond, Bois Joli. Faites comme moi. Aouh, ça recommence. Qu'est-ce qui recommence? Ta danse? Aouh, aouh, aouh. Oh, non, ce sont les crampes. Oh, non! Il te faut un veto. Encore. Froid, 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 froid! La glace va diminuer le gonflement de ta patte et tu te sentiras mieux dans 3 secondes à peine. Merci, Vida. Merci, Vida. Bon alors, j'ai de bonnes nouvelles et des nouvelles géniales. La bonne nouvelle est... Maintenant que Juno a cette poche de glace, on a de la place dans le congélateur pour de la crème glacée. Boum! Boum, cha-cha, boum, cha-cha, boum! Les hamsters mangent de la crème glacée? Je vais devoir vérifier ça. Et la nouvelle géniale? Oh oui! La nouvelle géniale, c'est...
que c'était notre dernier passion de la journée. Oui, on peut aller au cours de danse. Vida, Otto a encore une crampe musculaire, il a besoin d'un veto. Attends, j'ai besoin de quelque chose. Le truc avec la petite lumière? Lampe frontale. Non. Le truc qui va dans l'oreille? Otoscope. Non. Oh, de la crème glacée. Non. J'ai besoin d'une belle banane. Une belle banane? Venez. C'est elle la veto. Tiens, mange ça, Otto. Les bananes sont une bonne source de potassium. Oh, d'accord. Ram. Le potassium est un minéral qui aide à détendre les muscles quand on a des crampes. Mais tu devras tout de même t'étirer pour prévenir les crampes. Merci, Vida. Tu peux nous montrer quelques étirements? Bien sûr. Il faut s'étirer, s'étirer avant de danser, de danser. On s'agite bien souple les bras. On touche ses pieds du bout de ses doigts. On tire vers l'avant puis vers l'arrière. On secoue les hanches, oui, ça c'est super. Il faut s'étirer, s'étirer avant de danser, de danser. C'est ça qu'il faut assimiler. On bouge. Lève les bras en l'air comme il faut, puis lève les jambes en l'air, bat très haut. Tournez la tête, doucement sans forcer, bien étirer. On peut y aller, il faut s'étirer, s'étirer avant de danser, de danser. C'est ça qu'il faut assimiler. On bouge. Je me sens tellement détendu. Je me sens tellement vivant. Et maintenant que nous avons fait nos étirements, Que la danse commence! Merci pour ton aide aujourd'hui, Vida. Tu as carrément sauvé ma carrière de danseur. c'est peut-être un peu exagéré. Il a étiré la vérité. Elle est bonne, non? Il faut s'étirer, s'étirer avant de danser, de danser. C'est ça qu'il faut assimiler. On bouge. Salut papa et papounet, à plus tard. Amuse-toi bien, ma petite abeille. Boum! Bonjour papy castor. Bonjour, vous deux. Oh. Pourquoi tu fais de si bon cœur, Popcorn? Là, des pastèques. Oh oui. Salut Otto, salut Zigzag. Oh, Salut. bonjour. Wow, ça fait beaucoup de grosses pastèques, ça, dis donc. Oh oui, j'en ai plein. J'en ai fait pousser tellement dans mon jardin que maintenant, je les distribue à tout le monde à Bois-Joli. Ah, celles-ci sont tellement bonnes. Mais celle-ci sonne vraiment bien. Et celle-ci me fait juste super envie. Wow. Otto, tu dis que n'importe qui à Bois-Joli peut avoir une pastèque? Oh, oui, exactement. Oh, Vida, on peut en prendre une, s'il te plaît? Bien sûr, Popcorn. Oh, tu pourras faire ton choix juste après Zigzag. Waouh, juste waouh. Merci, Otto. Alors, je choisis celle-ci. Oh, merci Otto. Avec plaisir. Maintenant, à toi, Popcorn. Tu peux choisir. Waouh. Oh, mes pastèques, elles s'enfuient. On va t'aider, Otto. Désolé, Otto. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Je passerai à la clinique tout à l'heure et je t'apporterai une pastèque, Popcorn. Merci, Otto. J'ai failli la voir et elle s'est enfuie au loin. C'est rien, Popcorn. Tu l'auras bientôt, ta pastèque. Oh oui, c'est vrai.
Alors, Zigzag, tu es prête? Je suis même super prête. 3, 2, 1... Manger! C'est incroyable, cette pastèque est trop bonne. C'est exactement ce que j'allais dire. Oh, Qu'est-ce qui ne va pas, Dur Dur? j'ai avalé un pépin de pastèque. Tu en es sûr? Oui, je l'ai senti descendre dans ma gorge. Oh, maintenant que dois-je faire? Je me sens vraiment très haut. Je me sens comme si, oh non, la graine est dans mon bidon. Si elle pousse, c'est pas bon. Pastèque ou melon? Les pastèques, moi j'aime ça. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai avalé une graine, je sens mes genoux trembler. Et j'ose y croire à peine, cette graine va germer. Une grosse pastèque grandit dans mon estomac. Les pastèques, moi j'aime ça. Qu'est-ce que je vais faire? Si elle pousse dans mon ventre va devenir vraiment énorme. Je vais devenir un ballon tout vert. Tu vas devoir me faire rouler par terre. Hein? Il faut que je l'arrête avant qu'elle soit trop grosse. Je vais lui dire poliment que Dur Dur est le boss. Pastèque, ta place n'est pas dans mon estomac. Les pastèques, moi j'aime ça. Mais non, t'inquiète pas pour ça, Dur Dur. Avaler un pépin, c'est pas grave. Ça arrive sans doute à plein de gens. Si j'étais toi, je ne m'inquiéterais pas une seconde. Oh non, j'ai avalé un pépin. J'avais tort, c'est très grave en fait. Il faut sortir ces pépins de nos ventres tout de suite, avant que des pastèques ne commencent à pousser dedans. On a besoin d'aide vite. Il faut qu'on aille voir quelqu'un qui a toujours réponse à tout. Allons chez Vida, Vida la veto. Elle va s'occuper de toi. C'est la pastèque! La pastèque, elle est où? Vous l'avez apportée? Je peux la manger? On n'a pas de pastèque, Popcorn. Pas encore. Mais il y en a une qui grandit dans nos ventres. Oh, je vois. Attends, quoi? J'ai avalé un pépin de pastèque sans le faire exprès. Et juste après, moi aussi, j'ai avalé un pépin de pastèque. Oh non! Vous devez voir Vida tout de suite! Vida, vite! Urgence pastèque! C'est très grave! Oh, Vida, te voilà enfin! Salut! J'ai fait un bilan de santé et Vida dit que je suis en pleine forme. Ah, c'est génial, Sony. Salut Dur Dur et Zigzag. Que se passe-t-il? Eh bien, Zigzag et moi, on mangeait une des délicieuses pastèques d'Otto. Et nous avons avalé un pépin. Waouh! Vous croyez qu'une pastèque va pousser dans votre ventre? Je serais drôlement heureux d'avoir une pastèque qui pousse dans mon ventre, moi. Quoi? Sunny? Quoi? Ce serait super génial! Oh, ne vous inquiétez pas, Vida vous aidera, elle sait toujours quoi faire. Au revoir! Et bonne chance! D'accord, donc vous avez avalé des pépins de pastèque. Et on pense que c'est dangereux de les manger, très dangereux même. Je vois, c'est bien que vous soyez venus. Il faut toujours demander de l'aide lorsqu'on a avalé quelque chose qu'on ne voulait pas avaler. Mais, petite info, les humains et les animaux peuvent manger toutes les parties d'une pastèque. Donc, rassurez-vous, il n'y a rien à craindre. Mais j'ai quand même l'impression de sentir le pépin de pastèque pousser dans mon ventre. Vida, je pense qu'on a peut-être besoin que tu nous examines. Tu veux bien, s'il te plaît? S'il te plaît! Oui, bien sûr. Et vous vous sentirez mieux en 3 secondes à peine. Tout me paraît normal. Otoscope, s'il te plaît. Otoscope! Est-ce que tu vois des tiges là-dedans? Ou des feuilles peut-être? Des fleurs? Non, tout va bien. Bon, tant mieux. Mais et mon ventre dans tout ça? Il te paraît différent? Eh bien, c'est vrai qu'il est un petit peu rond. Il est rond comme une pastèque! Le ventre des tortues est toujours rond. Ah, oui. Mais pour vous rassurer, regardons ça de plus près en faisant une radio. Mon appareil à rayon X nous permettra de voir à l'intérieur de ton ventre. Oui, et tu pourras voir qu'il n'y a aucune pastèque géante en train de grossir de plus en plus dans ton estomac. Ah! Oui, merci beaucoup, Popcorn. Allez, Dur Dur, passe en premier.
Alors, voilà tes os. Et voici ton cœur. Et juste ici, c'est ton estomac. Et Dur, il n'y a pas la moindre pastèque là-dedans. Aucune? Non, juste un tout petit pépin tout noir. À ton tour maintenant, Zigzag. Et voici le pépin de pastèque dans l'estomac de Zigzag. Mon diagnostic est qu'aucune pastèque n'est en train de pousser dans ton ventre. Hurrah! Aucune pastèque n'est en train de pousser dans mon ventre. Merci, Vida. Avec plaisir. Waouh, ça c'est intéressant. Brusquement, j'ai une grosse envie de pastèque, moi. Une envie de pastèque? Je peux en avoir aussi? Bien sûr. Viens avec nous. Enfin! Je reviens, Vida. Je vais juste aider Zigzag et Dur à manger de la pastèque. D'accord. Oh non! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas de pastèque en train de nous pousser dans l'estomac. Mais le pépin, lui, est toujours là. Et s'il se mettait à pousser plus tard? Et s'il se mettait à pousser maintenant? Vida devrait m'examiner à nouveau. Ah non! Oui! Vida, tu peux nous réexaminer? Et faire une autre radio? Oh, je sentais déjà la pastèque. N'ayez pas peur, un pépin ne peut pas germer dans vos ventres. Tu en es certaine? Comment tu le sais? Bonjour tout le monde. Sûre et certaine. Mais demandons à Otto. Excuse-moi, Otto, comment fais-tu pousser tes pastèques? Oh. Eh bien, d'abord, je creuse un petit trou dans le sol. Ensuite, j'y mets une petite graine. Je suis la graine. Je la couvre de terre. Puis je l'arrose bien et je m'assure qu'elle a assez de lumière du soleil et d'un ingrédient secret très important. Beaucoup d'attention et d'amour. Et puis la graine se développe et finit par donner de délicieuses pastèques. Le spectacle est fini. Merci beaucoup. Donc un pépin ne pourrait pas pousser dans le ventre de quelqu'un, n'est-ce pas? Oh, certainement pas. Les graines ont besoin de terre et de soleil pour pousser. Oui, je n'ai ni terre ni soleil dans le ventre, c'est sûr. Ça se serait vu à la radio. Merci, Vida. Je suis prêt pour la chanson. D'accord. Tu es guéri, c'est fini. Tu peux jouer sans souci. Merci, Vida. Avec plaisir. Je suis content que ce soit fini. Et en fait, cette histoire m'a vraiment donné faim. Une grosse faim de pastèque. Je ressens la même chose. Alors, Otto, tu n'as pas dit que tu allais m'apporter une pastèque plus tard? Tu te souviens? Est-ce que ta brouette est là dehors? Ou, Oh, désolé Popcorn, non, je ne t'ai pas apporté une pastèque. Oh, c'est pas grave, Otto. Je t'ai apporté des tas et des tas de pastèques. Merci, Otto. c'est délicieux. Attention, grosse pastèque juteuse, me voilà! Wow! Il y a de la salade de pastèque, de la pastèque à tremper dans la sauce et des tranches de pastèque nature. Merci beaucoup! Avec un très grand plaisir, Popcorn. Qu'attendez-vous, les amis? Bon appétit! Tu es prêt, Dur? Je n'ai jamais été aussi prêt. 3, 2, 1, Mangez! Hé! Doucement, vous deux. Vous risquez encore d'avaler un pépin. Ah oui, c'est vrai. Merci, Vida. Smoothie de pastèque, gazpacho de pastèque, pastèque marinée et glace à la pastèque. Regarde, Juno. Avec cette petite lingette, je vais nettoyer ton bobo. Oh, tout ira bien, Juno. Ça va te paraître un petit peu froid. Bobo tout froid. Et je vais mettre un pansement sur ton bobo pour le maintenir bien propre et l'aider à guérir. Popcorn, pansement, s'il te plaît. Un cœur ou une étoile? Étoile, s'il te plaît. Excellent choix. Waouh! Tu es guéri, c'est fini. Tu peux jouer sans souci. Bonne nouvelle, maman Hippo. Le bobo de bébé Juno est soigné. Elle devra juste revenir dans quelques jours pour vérifier que tout va bien. Merci beaucoup, Vida. Si vous voulez, je peux vous donner un rendez-vous immédiatement, maman Hippo.
Merci d'avoir été une si gentille patiente, Juno. Tu reviendras me voir très bientôt? Oui. Bien. Au revoir, Vida. Au revoir. Oh, ce bébé hippopotame était tellement mignon. Il était juste craquant. Hey. Toi aussi, tu es craquant, Popcorn. Oui, je suis mignon comme tout, n'est-ce pas? Attention! Je l'ai eu. Je me demande bien d'où vient cette balle. Je n'en sais rien, mais on pourrait le découvrir. Oui! C'est parti! Elle n'est pas là. Oh, pas là non plus. Où est-elle passée? Elle ne peut pas être bien loin. Salut, Zigzag! C'est ça que tu cherches? Vida, tu as trouvé ma balle! En fait, c'est elle qui nous a trouvés. Merci! Hé, Toby, j'ai retrouvé ma balle! Oh, génial! Salut, Salut, Toby. C'est Vida. Et Popcorn, top là! Voilà! Ouah. J'avais jamais remarqué que tu avais de si jolies pattes, Toby, et des griffes! Mais oui! Petite info, les taupes ont de grandes pattes avant solides avec des griffes incurvées pour les aider à creuser. Oui, nos pattes sont de vraies pioches. Regardez. Attends! Je suis prêt! Tada! Waouh! Impressionnant! Bon, tu viens, Toby? J'ai trop hâte de jouer à la balle. Vida et Popcorn, vous jouez avec nous? Je croyais que tu ne le demanderais jamais! Tiens, c'est pour toi, Popcorn. Et là, c'est pour toi, Vida! À ton tour, Toby! Je vais l'attraper! Je vais l'attraper! Alors, est-ce que je l'ai attrapé? Non! Pas tout à fait. Je ne comprends pas ce qui cloche chez moi. D'habitude, je suis trop fort à la balle. Ça va aller, Toby. Ne quitte pas la balle des yeux. Je ne dois pas quitter la balle des yeux. Et où est-elle passée? Tu vas bien, Toby? Oui, je vais bien. Mais c'était très étrange. La balle a jailli de nulle part. Très intéressant. Peut-être qu'on a assez joué pour aujourd'hui. Si on faisait la course? La course? D'accord. Génial. Le premier au pommier a gagné. Que les coureurs se préparent. Et à vos marques. Prêts? Partez! Le pommier... Le pommier... Il est où, le pommier? Voilà. Je suis arrivée au pommier. Pas tout à fait. Parce que non, je ne suis pas un pommier. Non! Tu vois, Hippo! Oups. Désolée, maman Hippo. Toby, regarde, il est ici, le pommier! Oh, d'accord. Les hippos, si vous voulez bien m'excuser un petit moment. Bonne course, vous deux! Maintenant, revenez! On arrive! Désolé, le tronc. Je ne t'avais pas vu. Faites attention, les amis. Il y a une grande flaque d'eau ici. Popcorn, je commence à être inquiète pour Toby. D'abord, il a cru que maman Hippo était un pommier. Ensuite, il a trébuché sur un tronc d'arbre. Et là, il vient de tomber dans une flaque d'eau. Ma foi, Vida, tout le monde ne peut pas être aussi adroit que moi. Oh! Je l'ai fait exprès. Tout de même, je devrais garder un œil sur lui. Ah, ça fait longtemps que vous vous amusez tous les deux. Que diriez-vous d'une pause goûter? Oui, s'il te plaît. Wouhou! Je vais chercher de quoi manger. La collation est servie. Ouh, ce sont des vers de terre. Moi, j'adore les vers de terre. Oh! Ces vers de terre ne sont pas bons du tout. Trop croustillants. Toby,
Ce ne sont pas des vers de terre, mais des carottes. Des carottes? J'étais pourtant sûre que c'était des vers de terre. C'est bizarre, je devais être un peu endormie. En fait, Toby, je crois plutôt que tu as un petit problème de vue. C'est vrai? C'est vrai! C'est vrai? C'est vrai! Allez, viens, retournons vite à la clinique. Parce que... il faut qu'on t'examine. Un examen? Tout à fait! Il faut qu'on t'examine. Oh, un examen, c'est parti! Ça ne va pas être long, c'est juste un examen. Pour m'assurer que tout va bien. Il faut qu'on t'examine. Je suis prête! Un examen! Hurrah! Allons-y, Toby. D'abord, je vais examiner tes yeux en utilisant mon ophtalmoscope. Ophtalmoscope, s'il te plaît. Ophtalmoscope. Oui, c'est bien. Maintenant, je vais te faire un test de la vue. Regarde bien ce tableau, s'il te plaît. Le tableau. Vas-y, Toby. Dis-moi ce que Popcorn te montre. Un gribouillis? Ou un point peut-être? Un point gribouillé? D'accord. Et là, qu'est-ce qu'il te montre? Encore un point gribouillé. Et maintenant? Un gribouillis pointillé? Un pointouillis grabouillé? Oh. La vérité, Vida, c'est que je ne sais pas ce que Popcorn me montre. Tout est flou sur ce tableau. Oui, c'est bien ce que je pensais. Toby, mon diagnostic est qu'il te faut des lunettes. Des lunettes? Vida, t'en es sûre? Tout à fait sûre. Parce que si tu as du mal à voir où sont tes jouets, tu bouscules tes amis, tu plisses les yeux sans arrêt. Si de près tout reste troublé, et si tu vois les choses en double, avec des lunettes, la vue est plus nette. Porte-les, tu verras, ça va te plaire. Avec tes lunettes, tu verras bien plus clair. Tu as des maux de tête, tu te frottes les yeux. Tu crois savoir par où tu vas, mais les pièges sont nombreux. Autour de toi, si tout se brouille, avec tes verres, tu te débrouilles. Avec des lunettes, la vue est plus nette. Porte-les, tu verras, ça va te plaire. Avec tes lunettes, tu verras bien plus clair. Oh, je vois bien. Je te vois, Vida. Et je vois le tableau. Et je vois aussi Popcorn. Oh, ce que tu es mignon. Oui, je suis trop craquant, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Vida. Avec plaisir, Toby. Et maintenant, nous allons faire un nouveau test. Oh! C'est pour toi. Tu l'as eu! Je te la renvoie. Et je l'ai eu. Waouh! C'était incroyable! Bien joué, Toby. Merci beaucoup. Bon, il va falloir que j'y aille, mais merci pour ton aide, Vida. Et surtout pour les lunettes. Pas de problème, Toby. Oh, avant que tu partes, j'ai quelque chose à te donner pour te remercier d'avoir été un gentil patient. Une sucette! Une sucette au ver de terre. J'adore les vers de terre. Merci beaucoup, Vida. Au revoir, les amis. Au revoir, Toby. Waouh, tout a l'air si différent ici. Je vois de la terre, beaucoup de terre et des pierres. Wouhou! Tu viens, Popcorn? On doit rentrer, nous aussi. À demain, Zigzag. Au revoir, Vida. Au revoir, Popcorn. Au revoir. Au revoir, Vida. Salut, papa et papounet, je suis rentrée. Bonjour, Vida. Alors te voilà rentrée de Bois Joli.